Oui, très concrètement, regardez la facture moyenne d'eau pour une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, elle est de 570 euros par an. Elle sera en 2030, avec une projection de 50%, de 855 euros. Alors comment expliquer cette flambée? Trois raisons principales. La première, nos canalisations d'abord. Un réseau vieillissant, pour ne pas dire vétuste, avec des fuites partout. Imaginez, quand on transporte 100 litres d'eau, 20 litres se perdent en route, 20% de pertes. Ensuite, la dépollution des sols qui coûte de plus en plus cher. Il faut éliminer les pesticides, les nitrates et puis ce qu'on appelle aujourd'hui les polluants éternels. Et ça, évidemment, ça fait monter la facture. Et puis, le changement climatique, pour terminer, la sécheresse, la baisse du niveau des nappes phréatiques qui rend l'eau, évidemment, plus rare et donc plus chère. Donc ce sont donc des critères combinés qui font monter la facture d'eau et ça génère aussi des inégalités. Oui, forcément, avec des écarts d'ailleurs assez impressionnants de 1 à 4 en France en fonction des régions. Regardez, le nord et le nord-ouest sont les régions où l'eau coûte le plus cher, 8,03 par mètre cube à Tréloux-sur-Marne. Par exemple, c'est dans l'Aisne, en raison d'une pollution intense des sols due à une agriculture intense. À l'inverse, là où l'eau coûte la moins chère, eh bien c'est dans le sud-est, à Aubessagne. On a pris l'exemple d'Aubessagne dans les Hautes-Alpes, 2,07 le mètre cube, 4 fois moins cher. Là encore, l'eau est de meilleure qualité. Il y a moins de traitement. Pour être très concret, à l'heure de la douche, c'est peut-être votre cas ce matin, si vous êtes dans les Hautes-Alpes, en 2030, avec une hausse donc dans 5 ans, avec une hausse de 50%, une douche par jour coûtera par personne 67,20 € à l'année. Une douche par jour de 5 minutes seulement coûtera, si vous habitez dans l'Aisne, 261 € à l'année. Vous imaginez une facture avec 4 personnes dans un foyer, ça peut monter très très vite, 194 € d'écart. Voilà à quoi nous préparent ces études. Alors évidemment, vous pouvez faire attention chez vous, limiter l'eau du robinet, éviter le goutte à goutte. Mais selon les experts, le mal est beaucoup plus profond. Il faudrait 500 milliards d'euros pour remettre en état tout le réseau d'eau. Et qui c'est qui va payer, mon coquin? Bah c'est toi. En plus, il n'y a aucune cohérence parce qu'en fait, l'eau qui soi-disant est plus chère parce qu'il y a un critère de rareté, sachant que moi j'habite en Normandie, quand je rentre voir ma famille, il pleut tout le temps, d'accord? Donc venez pas me faire croire que les nappes phréatiques sont vides là-haut parce que je vais vous mettre une droite dans la gueule, mais vraiment. Et en plus, on vient nous expliquer que c'est 4 fois moins cher dans le sud-est, là où normalement ils ont le moins d'eau, d'accord? Bon, déjà, niveau cohérence, les gars, on nage dans le délire. Bon, il y en a, ils vont me parler de pollution, etc. Arrêtez 2 secondes, s'il vous plaît. Donc après la bouffe, après l'électricité, après les impôts, après tout, bah maintenant c'est l'eau qui va prendre 50% d'ici 5 ans. Ah mais j'espère que les salaires vont être alignés sur toutes les augmentations. Ah non, c'est vrai. Ah oui merde, j'avais oublié l'essence aussi, tiens. C'est une dinguerie. Donc juste, c'était pour te préparer, parce que dans les 5 prochaines années, ta facture d'eau va exploser, les factures d'électricité vont continuer d'exploser, l'essence va continuer d'augmenter, la bouffe va continuer d'augmenter avec, parce que si l'eau devient plus chère, la bouffe va devenir plus chère. Enfin, tout ira ensemble, quoi.